Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres de ce vendredi 28 juillet. Le nouveau complexe hôtelier Sin Hôtel Abidjan, logé dans la commune du Plateau, a été inauguré aujourd'hui par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. L'hôtel, réalisé par un groupe africain, a coûté 13 milliards de francs CFA. Les 8e Jeux de la francophonie se poursuivent à Abidjan. Les compétitions s'achèvent ce dimanche. À J-2 de la fin de ce grand rendez-vous, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly rend visite aux athlètes au village des Jeux. Le Nouchi s'introduit dans le dictionnaire français, le Petit Robert 2017. L'Académie française y a inscrit le verbe sonjaye qui signifie s'amuser, faire la fête, se faire plaisir. La nouvelle réjouit les adeptes du Nouchi en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, l'unité de lutte contre la criminalité transnationale mène des actions sur le terrain. Elle a mis aux arrêts 8 présumés trafiquants d'écailles de pangolins. Ils avaient en leur possession 3 tonnes d'écailles d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La commune du Plateau abrite un nouveau complexe hôtelier. Sin Hôtel Abidjan, logé dans la Cité des Affaires, a été inauguré aujourd'hui par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le réceptif hôtelier réalisé par un groupe africain a coûté 13 milliards de francs CFA. Mama Traoré, Abiba Dambélé Saoui. Sin Hôtel Abidjan, un réceptif hôtelier 3 étoiles plus, situé en plein cœur du Plateau, la Cité des Affaires. Une commune fière et heureuse d'accueillir l'édifice. Le plateau se transforme visiblement et nous pensons que d'ici 2 ans, le plateau nouveau que nous attendons, le plateau de l'émergence, sera réalisé. Déjà en service depuis quelques mois, Sin Hôtel Abidjan Plateau a été officiellement inauguré ce vendredi par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Réalisé à hauteur de 13 milliards de nos francs par la holding panafricaine Telium Group, l'hôtel offre 149 chambres de type milieu de gamme supérieur. Sin Abidjan va donc s'ajouter à divers investissements que le pays connaît actuellement dans ce secteur. Et c'est une bonne chose. La concurrence amènera chacun à donner le meilleur de lui-même et servira au bien de tous les utilisateurs. Il contribuera aussi à encourager les investissements privés et supportera donc la réalisation des actions macroéconomiques du pays. Encourager les investissements privés, le gouvernement y est déjà disposé et le secteur du tourisme ne l'est pas moins. Nous nous sommes dotés d'une vision à l'horizon 2020 qui est de faire de notre secteur le 3e pôle économique de notre pays. Nous nous engageons à faire en sorte que des facilités soient accordées au nom du gouvernement ivoirien à tous les acteurs et créer les conditions d'investissement favorables avec un cadre adéquat et adapté pour tous ceux qui choisissent la terre de Burné. Le tourisme, 3e pôle économique d'un pays en quête d'émergence. Cette conviction est également partagée au sommet de l'État. Le tourisme est comme un iceberg dont la partie visible est constituée du voyage, l'hébergement et des services touristiques. Sous la surface, il offre de multiples opportunités, le tourisme, aux petites et moyennes entreprises, aux artisans, aux artistes, aux ménages. C'est pourquoi le gouvernement encourage fortement ce secteur en forte progression dans notre pays et dont les acteurs devraient saisir toutes les opportunités offertes sur tout le territoire ivoirien. L'État de Côte d'Ivoire, avec sa tête, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, est heureux de cette performance remarquable en matière d'hôtellerie qui augure un avenir radieux pour le secteur touristique national. En 2016, l'Organisation mondiale du tourisme a enregistré près de 1,2 milliard de voyages internationaux. Pour la même période, la Côte d'Ivoire a accueilli plus d'1 million de touristes. Et on passe maintenant au 8e Jeux de la francophonie qui se poursuivent à Abidjan. Les compétitions s'achèvent ce dimanche. Avant la fin de ce grand rendez-vous, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rendu visite aux athlètes. Il a échangé avec eux au village des Jeux de la francophonie. Herman Divi. La nuit est déjà tombée sur le village de la francophonie quand le Premier ministre, accompagné de sa délégation, arrive sur les lieux. Il passe son écharpe, le voici habillé aux couleurs des Jeux, prêt pour l'entame de sa visite.
Accueillis par les chants galvanisants des bénévoles, ils s'offrent autour et au détour des bâtiments du village, marquant escale au village ivoirien. Dans la team nationale, la nouvelle pépite du sprint ivoirien, Cissé Gueux, reçoit les félicitations du Premier ministre pour ses dernières performances. Amadou Gon Coulibaly marque ensuite plusieurs escales au village français, camerounais puis malgache. Au village camerounais et malgache, en plus de savoir compétir, on sait également chanter et danser. Lavage des mains, puis direction le réfectoire du village. L'instant in de cette visite, le voici. Se soustrayant à toute forme de principe protocolaire, le Premier ministre se fond dans la masse, attendant patiemment son tour pour être servi. Instant selfie, occasion pour certains d'immortaliser le moment. Une posture aux allures de colonie de vacances qui rappelle certainement au chef du gouvernement des souvenirs d'internat. Puis vient l'heure du service, le chef du gouvernement rejoint la table ivoirienne. En plus d'être agréable, le moment est également festif, car 2 athlètes célèbrent leur anniversaire et l'un d'entre eux apporte une part de son gâteau au chef du gouvernement qui apprécie. Les 8e Jeux de la francophonie Made in Côte d'Ivoire, c'est aussi cela, un Premier ministre décontracté, en phase avec une jeunesse venue des 4 coins du monde, une immersion totale dans l'univers des athlètes en pleine compétition. Satisfaction totale du ministre en charge des sports. Je voudrais me réjouir en tant que ministère de tutelle de l'Institut national de la jeunesse et des sports de la visite de Monsieur le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Il repart satisfait des conditions dans lesquelles vivent ses participants. Il a laissé des instructions à Monsieur le directeur général de l'Institut national de la jeunesse, qui est en même temps le chef du village, pour qu'une réflexion soit menée sur l'avenir de ce village des Jeux. Avant de prendre congé, le chef du gouvernement livre son sentiment. Je suis impressionné par la qualité de l'organisation. En me rendant donc sur place, je viens de me rendre compte que c'est d'une grande ferveur et que l'amitié est vraiment donc scellée entre les jeunes donc, au niveau de la francophonie. Je viens de vivre moi-même ces instants donc, de solidarité, de fraternité et j'en suis très ému et très heureux. Je viens de partager un repas avec eux et cela me rappelle naturellement beaucoup de souvenirs. Je me réjouis aussi, je dois le dire, des résultats au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Absolument impressionnant et je voudrais encourager donc, tous les athlètes en général et les athlètes ivoiriens en particulier. Bonne fête à tous. Une visite pour s'imprégner des conditions de vie des participants au 8e Jeu de la francophonie. Visite au terme de laquelle le chef du gouvernement est rentré totalement satisfait. Et la Côte d'Ivoire qui organise ses 8e Jeux de la francophonie espère décrocher la médaille d'or lors de la finale du tournoi de football et qu'elle jouera dimanche contre le Maroc. Les éléphantos, je rappelle, ont validé leur ticket pour la finale aujourd'hui même en battant les Aigles du Mali 2-1 en demi-finale. Moyabi Diabaté, Mek Samuel. L'aventure pour les éléphants footballeurs continue dans les Jeux de la francophonie. Dominés à l'entame de la partie, les éléphants sortent de leur torpeur à la 10e minute. La frappe de Souleymane Diaby manque de peu le cadre. 7 minutes plus tard, Souleymane Diaby récidive. Sur un corner joué à la remoise, sa frappe du gauche prend à défaut le portier malien. On joue la 17e minute et la Côte d'Ivoire mène 1-0. Les Ivoiriens poussés par leur public tombent dans l'euphorie. Ils concèdent l'égalisation à 1 minute de la pause. Dante El Hadj est surpris par le rebond sur cette frappe du capitaine malien Mohamed Kamara. 1-1 à la pause. La pression et la détermination sont palpables dans les vestiaires. Ils sont confiants, mais il faut qu'on soit plus confiant que Dante. S'il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de but. Mais il faut te rattraper en nous montrant que tu es un grand gardien. Dante, on te soutient, on est avec toi. Si on doit mourir, on met ensemble. Les gars, on monte à une autre volonté. Ce match-là, on sort de ce terrain, la tête haute. On sort de ce terrain avec une victoire. On arrête de se chamailler. On se parle là-dessus, les gars. Costaud jusqu'à la fin. Ensemble, là, nous allons gagner ce match. Faisons qu'un. Vous avez compris, les gars. Je compte sur vous. Vous êtes des soldats. Allez, Côte d'Ivoire. Allez, les gars. Encore plus motivés de retour des vestiaires, les Ivoiriens pensent prendre l'avantage sur la frappe enroulée de Meleke Ulrich. Finalement, c'est sur une faute de main dans la surface que la délivrance du stade Félix Houphouët-Boigny arrive. Très appliqué, Akeloba inscrit le 2e but ivoirien, son 4e de la compétition. Les Maliens n'abdiquent pas et devant l'inexplicable fébrilité des éléphants, trouvent le chemin des filets dans la dernière minute.
Un but fort justement refusé pour une position de hors-jeu. Incroyable, il est hors-jeu. Quoi qu'il arrive, le destin des éléphants footballeurs au jeu de la francophonie se jouera en or ou en argent et ce sera face au Maroc. Voilà, et à côté de cela, les compétitions culturelles se poursuivent. Les médailles d'or en photographie, peinture et sculpture sont connues. Il s'agit de la Suissesse Laurence Rasti pour la photographie, Yazan Alvani du Liban pour la peinture et Rémi Sozouvi du Bénin pour la sculpture. Ces trois lauréats ont fait montre d'un esprit de créativité dans leurs disciplines respectives. Leurs œuvres ont séduit le jury et le public. Cependant, le talent de l'Ivoirien Wilfried Gare n'est pas passé inaperçu pendant le concours. L'Ivoirien a eu la mention spéciale du jury en peinture. Le Canada fait partie des délégations présentes en Côte d'Ivoire pour ses 8e Jeux de la francophonie. Le pays prendra le relais en 2011 pour l'organisation de ces Jeux, séduit par l'organisation donc mise en place par la Côte d'Ivoire. La ministre canadienne du développement économique et de la francophonie s'inspire de l'expérience ivoirienne. Elle a échangé avec le ministre Robert Begré-Mambé. Le Canada, je rappelle, qui prendra le relais de l'organisation de ces Jeux en 2021. Le reportage d'Issa Tchonayo. Les 9e Jeux de la francophonie auront lieu au Canada, Nouveau-Brunswick, en 2021. Pour s'inspirer de l'expérience ivoirienne, une forte délégation de ce pays est à Abidjan. C'est dans ce cadre que la ministre du Développement économique et de la francophonie de ce pays a échangé avec le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie d'Abidjan. L'expérience d'Abidjan va servir à l'organisation des 9e Jeux au Nouveau-Brunswick, au Canada Nouveau-Brunswick, dans 4 ans, en 2021. Et puis, nous sommes très fiers d'être ici pour venir chercher le drapeau, le flambeau. Et Monsieur le ministre, nous avons eu une excellente rencontre pour justement discuter de la façon dont nous allions faire cette transition. On est très fiers d'accueillir les prochains Jeux. On a bien hâte à 2021 et on invite tous les jeunes de la francophonie internationale à se joindre à nous pour célébrer cette grande fête de la francophonie. Le ministre Robert Mambé promet à son tour de collaborer à la réussite des prochains Jeux de la francophonie au Canada. Le Canada est venu à Abidjan avec une forte délégation constituée d'athlètes et d'artistes pour prendre part aux festivités de cette 8e édition des Jeux de la francophonie qui s'achève ce dimanche sur le bord de la lagune et Billy. Et le Canada prendra le relais de l'organisation en 2021. Le Gabon, la Mauritanie et la RD Congo participent aussi à ces 8e Jeux de la francophonie. Ces délégations se sont rendues dans la commune d'Atekoubé où elles ont été chaleureusement accueillies par les populations et par le conseil municipal conduit par le maire Tanho Paulin. La communauté francophone gardera à l'esprit l'hospitalité des Ivoiriens, mais aussi le nouchi qui vient de s'introduire dans le dictionnaire français. Si vous feuilletez le Petit Robert 2017, vous y découvrirez le verbe s'enjailler qui signifie s'amuser, faire la fête, se faire plaisir. Ce verbe a été introduit par l'Académie française et la nouvelle réjouit les adeptes du nouchi, comme nous l'explique Gabriel Zani. Dans les rues des quartiers populaires d'Abidjan, comme ici à Djamé-la-Gare, on parle le nouchi, l'argot ivoirien ou le français à l'ivoirienne. C'est un moment de la rue, quoi. Dans le travail, les clients ne peuvent pas tout comprendre, quoi. Donc souvent, entre les apprentis, on s'explique en nouchi. Jean, mon fils, Podatia ici. Pratiqué jadis aux abords des gares, des marchés, le nouchi, considéré comme la langue des petits voyous, est devenu la langue de la comédie populaire, puis celle de la musique ivoirienne. En 2003, Nash était étudiante en faculté d'anglais quand elle a adopté le nouchi. Voilà, Carrefour Petit Marché Thérèse là. Donc là-bas, je voyais que tout le monde autour de moi parlait le langage. Moi, j'étais fan de ça, mais je n'avais pas encore le pampali de parler. Parce que je faisais mes pré-maquettes en français. Et quand les gens écoutaient, on dit, mais attends, c'est quelle rappeuse française? Donc automatiquement, moi, je ne me retrouve pas dedans. Et les gens aussi ne se retrouvent pas dedans. J'ai dit, bon, il faut garder mon originalité, il faut avoir quelque chose qui va me différencier des autres artistes rappeurs ou artistes rappeuses. De l'anglais au nouchi, la rappeuse a osé le risque. À ce jour, elle fait partie des porte-flambeaux de cet argot. La quasi-totalité de ses textes est chantée en nouchi, une authenticité qui lui a ouvert bien des portes à l'international. Je vais exprimer cela, dire à ces Suisses-là qu'on a notre culture et moi je fais la promotion d'un langage qui est comme le verlan en France. Donc
automatiquement ils sont intéressés. Donc beaucoup d'ateliers, beaucoup de spectacles, beaucoup de tournées, quoi. Mieux, celle qui se fait appeler la Gokra du Gassa. Entendez la femme battante du ghetto présente depuis 2015 le journal Gbaye, un journal télévisé en français et en ouchi, diffusé pour l'instant sur la toile. Le journal normal, tout le monde ne comprend pas. Donc les gens du ghetto, pour les intéresser, pour qu'ils soient informés, pour les emmener à comprendre aussi l'information, à savoir ce qui se passe ici et comme ailleurs, on a décidé d'écrire ce journal-là en ouchi et en français. Moi, je donne l'actualité en ouchi, je traite l'information en ouchi et mon binôme, Smile, il traduit ça en français pour rendre le truc plus accessible. Au grand bonheur de cette ambassadrice du Nouchi et des autres défenseurs et adeptes de ce langage, le Nouchi a fait cette année son entrée dans le dictionnaire français. Le verbe s'enjailler se retrouve dans le Petit Robert illustré, un dictionnaire français, et se conjugue à tous les temps. Pour cet auteur d'ouvrage, parler et écrire correctement le français, c'est une forme de reconnaissance de la diversité de la francophonie. Dans la francophonie, le français doit s'ouvrir aux autres peuples et s'enrichir davantage. Parce qu'une langue qui est dynamique, une langue vivante, elle s'enrichit toujours. Et nous sommes au stade, à l'ère de la mondialisation. Ce qui fait que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de mots et expressions, n'est-ce pas, des anglicismes qui sont aujourd'hui partie prenante, n'est-ce pas, de la langue française. Mais cet enseignant de français a encore de la réserve vis-à-vis de l'usage des mots nouchi dans un devoir de rédaction. Et on peut l'employer, par exemple, surtout sur le plan de la communication verbale. Mais écrire ça, je doute fort que beaucoup de professeurs de français soient d'accord avec, même si ça est dans le dictionnaire. Je parle de la langue relâchée. Le mot est admis dans le dictionnaire, certes, mais nous, en tant qu'enseignants, on tient compte du niveau des langues. À l'origine, s'enjailler veut dire s'amuser, s'éclater. Né dans les années 80, ce verbe est dérivé de l'anglais enjoy, qui évoque la joie. Les créateurs de l'argot lui ont ajouté un suffixe tout aussi évocateur. Julien Gualo fait partie de cette académie de la rue, là où s'invente et se crée le lexique nouchi. J'ai créé le Pongé Pongé, qui signifie en Toura Yafoy. La rue a validé le Pongé Pongé parce que l'hématopée sonne bien, ça sonne bien dans le Yukuli. Le Yukuli c'est embêté, donc les vieux pères ont validé, ils ont mis Za. Za c'est visa. Le nouchi, un langage vulgaire, un assemblage d'expressions d'un bon à rien, langage de la violence. Julien Gualo s'élève contre tous ces clichés. Le nouchi pour lui est un véritable art de vivre et brise la barrière de la langue en Côte d'Ivoire pour permettre aux jeunes des 60 ethnies parlées dans le pays de communiquer, de se comprendre aisément. C'est dans le Noussi qu'il n'y a pas de xénophobie, parce que toutes les langues rentrent. Quand je te dis tchéngin, c'est en moré, mais c'est rentré par rapport à la sonorité. Quand je te dis stranphase, c'est un peu baoulé. Tous les groupes ethniques se retrouvent là. Le nouchi est né en Côte d'Ivoire, mais on ignore cependant qui en détient la paternité. Il se nourrit de langues de plusieurs ethnies du pays. Baoulé, Dioula, Bété, Atié, mais également du français. Plus usité dans la rue, le nouchi a conquis et séduit l'Académie française. C'est tout l'espace francophone qui désormais va s'enjailler avec l'argot ivoirien. Voilà, s'enjailler, s'amuser, faire la fête. Et justement, les athlètes des 8e Jeux de la francophonie font la fête depuis le 21 juillet dernier. Mais la fête s'achève ce dimanche 30 juillet. Des dispositions sécuritaires ont été prises pour le succès de la cérémonie de clôture. Quelles sont ces dispositions? Nous écoutons le directeur général de la police nationale. Nous sommes à 2 jours de la fin des 8e Jeux de la francophonie, où nous préparons activement la cérémonie de clôture qui aura lieu au village Akwaba, à l'INJS, dimanche 30 juillet, de 18h à 20h. L'accès au village se fera sur présentation de cartes d'invitation. Nous invitons donc la population à se conformer strictement à ces consignes. La cérémonie sera retransmise en direct par la RTI. Des fan zones avec de grands écrans seront installés à travers le district d'Abidjan et sécurisés. Des dispositions sécuritaires ont été prises pour que la fête soit belle et totale.
Et avant la cérémonie de clôture prévue donc ce dimanche, les compétitions se poursuivent sur les sites. À l'affiche demain, donc samedi 29 juillet, lutte africaine au Parc des Sports de Trècheville et basketball au Palais des Sports. Dans la soirée à 20h45 aura lieu le gala des lauréats. Ce sera au Sofitel Hôtel Ivoire. C'est une cérémonie solennelle et de célébration des lauréats des compétitions sportives et culturelles. Dans cette ambiance des 8e Jeux de la francophonie, la Côte d'Ivoire, l'Espagne et le Maroc signent un mémorandum d'entente. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amontano, et ses homologues marocains et espagnols envisagent de renforcer leur coopération. Explication détaillée avec Michel Digri. Mounia Boucheta, secrétaire d'État auprès du ministre marocain des Affaires étrangères, sur le site de la baie de Cocody. L'ouvrage est le symbole de la vitalité des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Ce projet d'aménagement et bien d'autres signés entre les deux pays ont été au cœur de cette audience. Nous avons relevé avec grande satisfaction la mobilisation de l'ensemble des parties, l'engagement de pouvoir concrétiser ces projets, de leur asseoir tout l'impact qui est recherché en termes d'objectifs, en termes, je dirais, de réalisation, notamment pour la population dans le cadre de notre coopération. Pour Marcel Amontano, le ministère qu'il dirige mettra tout en œuvre pour que les différents projets soient livrés aux dates indiquées. Nous allons jouer notre rôle d'accompagnement, notre rôle de ministère point focal, de porte d'entrée, pour veiller à ce que toutes les difficultés au niveau des différents projets soient levées. Donc au niveau du foncier, on va le faire. Au niveau de la baie de Cocody, c'est un dossier qui est très technique, qui nécessite une expertise technique importante. La volonté politique des deux pays est présente pour faire en sorte que ce dossier ne prenne pas de retard non plus dans son agenda. Le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire a également eu une séance de travail avec son homologue espagnol. Alfonso Dastis et Marcel Amontano ont paraphé un mémorandum d'entente entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Nous partons à présent pour Torogué, à Daloa, où 378 sous-officiers de l'école de gendarmerie ont fait leur sortie officielle après un temps de formation. Parmi les nouveaux gendarmes figurent 16 filles. La double cérémonie de baptême, de promotion et de prestation de serment a eu lieu hier. Le reportage d'Abou Sanouko. Jurez de servir l'une de l'autre avec honneur et fidélité. C'est en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, que 378 stagiaires, dont 16 des premiers élèves sous-officiers féminins de la promotion maréchal des logis, Kwasi Yao Jean-Michel, des élèves sous-officiers de deuxième année, ont prêté le serment d'allégeance à l'État de Côte d'Ivoire. Par cet acte, ils quittent les salles de cours de l'école de gendarmerie de Torogué. Après 2 années de formation, basée sur les rudiments nécessaires pour veiller à la sécurité publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois, ce dans le but de protéger les institutions de la République, les personnes et les biens. Avant leur départ, ces nouveaux soldats de la loi ont remis le glaive, symbole de la gendarmerie nationale, à leur cadet de la 18e promotion pour en assurer la garde le temps d'une année de formation. Poursuivant la tradition, je remets aujourd'hui au major qui en aura la garde pendant 1 an. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République, a exhorté ces sous-officiers qui viennent renforcer les rangs de la gendarmerie nationale à être des modèles. Nous avons ensemble un défi à relever. Nous devons renforcer l'image de la gendarmerie. La gendarmerie doit rester au service de la patrie et au service de la loi. Je veux qu'ensemble, nous puissions travailler et que la patrie soit fière de nous. Vous devez rester des modèles. Mon travail, c'est de faire en sorte qu'au sein du gouvernement, je sois capable de négocier au mieux les meilleurs budgets pour que nous puissions améliorer vos conditions de travail et vos conditions de vie. Pour qu'en retour, nous puissions attendre de vous un rendement de qualité. Un défilé des troupes constitué de 2 escadrons, de 3 pelotons chacun, et un parcours d'obstacles qui met en exergue le caractère pluridimensionnel des missions de la gendarmerie nationale ont constitué les autres temps forts de cette double cérémonie.
L'unité de lutte contre la criminalité transnationale mène des actions sur le terrain. Elle a mis aux arrêts 8 présumés trafiquants d'écailles de pangolin. Ils avaient en leur possession près de 3 tonnes d'écailles dont la valeur marchande est estimée à 50 millions de francs CFA. Témoignage Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Elle est pour l'heure la plus grosse saisie faite par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ce sont au total 3 tonnes d'écailles de pangolin, équivalent à environ 100 000 pangolins pour une valeur estimée à 50 millions de francs CFA interceptés. Cette importante saisie était destinée à l'exportation vers l'Asie et d'autres pays de la sous-région ouest africaine. Une opération menée par les hommes de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale a permis l'interpellation de 8 présumés trafiquants d'écailles dans la commune de Cocody, précisément aux 2 plateaux. Pour le chef de la section de lutte contre le trafic des espèces protégées, ces écailles remplaceraient les cornes de rhinocéros pour ses vertus aphrodisiaques. Cette marchandise-là, à un point de transaction en Côte d'Ivoire, était destinée à l'extérieur. C'est un vaste réseau. Ces individus ont en place des structures qui peuvent transformer, mais c'est la suite des enquêtes qui nous le dira. L'opération a été menée par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée en collaboration avec l'ONG Eagle Network. Quant aux 8 présumés trafiquants, ils seront poursuivis selon les lois en vigueur. Et la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme se renforce également. La cellule nationale de traitement des informations financières de Côte d'Ivoire organise une rencontre ici à Abidjan. Le bilan des avancées réalisées dans le processus de la lutte contre le blanchiment d'argent depuis novembre 2016 a été dressé, comme nous l'explique Jean-Louis Bambo. Depuis sa mise en place, le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en Côte d'Ivoire est régulièrement évalué par les experts. Cette rencontre organisée par la cellule nationale de traitement des informations financières a réuni une 60aine de participants. Ils ont fait l'état des lieux des actions menées afin de rendre le dispositif conforme aux normes internationales. Le leadership de la Côte d'Ivoire doit également se traduire par la capacité de notre pays à réagir efficacement au phénomène du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. La qualité de notre dispositif de lutte permettra globalement de préserver l'intégrité du système financier national et d'empêcher les criminels de tirer profit de leurs actes en les coupant de leurs sources de financement. Je suis conscient que d'importantes lacunes restent encore à être corrigées afin de mettre à niveau notre dispositif national de lutte. D'importants progrès ont néanmoins été accomplis pour combler les insuffisances du dispositif ivoirien de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La grande avancée qui a été faite déjà, ça a été l'internalisation de la directive de 2015 de l'UEMOA qui a permis de prendre la nouvelle loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et en plus de cela, il y a certains textes qui ont été pris, notamment la loi sur le trafic des migrants et certaines lois aussi contre le financement du terrorisme. Les résultats issus de ces 3 jours de travaux seront présentés en novembre prochain à Abuja, au Nigeria, à la 28e réunion du GIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Le terrorisme et les défis sécuritaires transnationaux. La question a été évoquée à la 13e conférence trimestrielle internationale de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. La coalition veut permettre à l'opinion nationale et internationale de mieux cerner l'engagement de la CPI et celui de la société civile dans la lutte contre le terrorisme. À Boasso, la capitale de la région du Sud Comoé, accueille en ce moment, depuis quelques jours d'ailleurs, la 6e édition des journées de l'administration agricole délocalisée. Les acteurs du secteur agricole ont fait l'évaluation des actions de l'édition 2016 avec une place de choix à la filière EVA et palmier à huile. La 6e édition du JAD a sémé ses premières graines à Boasso, nous explique Noël Niagno sur place. À Boasso, capitale de la région du Sud Comoé, capitale pour 72 heures de l'agriculture ivoirienne. L'administration agricole dans sa diversité, avec à sa tête Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, s'y est donné rendez-vous. La feuille de route, comment donner aux filières EVA et palmier à huile les moyens d'exploitation de tout leur potentiel socio-économique.
Et le premier jour a donné la plénitude de la pertinence du choix des filières, avec la visite de l'usine Sud Komoué, Caoutchouc. La spécificité de cette unité, c'est qu'elle n'a pas d'exploitation industrielle. Donc ça veut dire que c'est possible donc d'assurer son approvisionnement et d'être sécurisé au niveau de l'approvisionnement sans avoir de plantation industrielle. Ça permet à beaucoup de petits planteurs de gagner leur vie au niveau de leur plantation. Les fournisseurs en matières premières, exclusivement les planteurs villageois. Ils sont 6 750 et ils ont perçu en 2016 13 milliards de francs CFA. Une démonstration de la justesse de l'organisation des journées de l'administration agricole délocalisée, aller à la rencontre des réalités du terrain. Ici, nous avons principalement l'EVA et le palmier. Ce sont des filières qui doivent donner l'exemple à l'ensemble des filières du secteur agricole de notre pays, parce que les filières sont tenues par des professionnels. Ce sont des filières structurées et nous avons senti venir un mauvais vent parce que comme la filière grandit, il faut un gendarme maintenant pour que les uns les autres continuent de respecter les règles. Avant cette visite qui a occupé toute l'après-midi de cette première journée à Aboissau, la matinée a servi à une table ronde sur les enjeux des filières palmier à huile et EVA, une communication relative aux coopératives et à la politique du genre. Enfin, comment résoudre l'épineuse équation du foncier rural. Les musulmans s'apprêtent à célébrer la fête de la Tabaski en septembre prochain. Avant cette célébration, une délégation malienne de la filière bétail et viande est en mission de prospection à Abidjan en vue de l'approvisionnement du marché en moutons. La délégation a échangé avec le ministre des Ressources animales et halieutiques, Jean-Luc Bango. À l'occasion de la Tabaski 2016, le marché ivoirien a été approvisionné de 120 000 moutons. Pour la Tabaski 2017, le ministère des Ressources animales et halieutiques et les acteurs de la filière bétail prennent les dispositions pour approvisionner le marché d'au moins 150 000 bêtes. Le Mali étant l'un des fournisseurs majeurs du marché ivoirien, une délégation de la filière bétail du Mali a été reçue par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Le but, les informer des différents ajustements opérés pour faciliter l'arrivage des bêtes en Côte d'Ivoire. À ce titre, le ministre a expliqué à ses hôtes que des couloirs de transhumance, des pâturages et des parcs à bétail seront aménagés. La sécurité des convois sera également assurée selon le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. De quoi rassurer la délégation malienne. Ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est que la demande existe. Et nous allons tout faire pour essayer de faire l'offre conséquemment. L'objectif de toutes ces démarches, offrir aux consommateurs ivoiriens du mouton de meilleure qualité et au juste prix à la Tabaski. La salubrité, la réorganisation de l'activité commerciale et la sensibilisation des populations au civisme, autant de défis que veut relever le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable dans la commune d'Agamé. Et bien pour relever ce défi, le ministère de la Salubrité a le soutien de 5 autres ministères. Ils étaient tous en visite de terrain. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Un groupe de parlementaires réunis au sein de l'Alliance du 3 avril a décidé de prôner le pardon et la réconciliation. Pour atteindre cet objectif, ils souhaitent voir adopter une loi instituant la journée de la mémoire nationale et du pardon aux victimes. Sidonie Davila. La charte pour le pardon et la réconciliation de l'Alliance du 3 avril préconise, entre autres solutions, l'adoption d'une loi instituant la journée de la mémoire nationale et du pardon aux victimes. Cette charte, qui va guider les actions de l'Alliance du 3 avril, a été dévoilée. Cette loi, qui vise à rétablir l'honneur et la dignité des victimes des crises, prendra en compte les conclusions et les recommandations du Forum de réconciliation nationale de 2001, les conclusions et les recommandations du rapport de l'enquête parlementaire sur les événements du 19 septembre 2002. La Côte d'Ivoire doit pardonner. La nation ivoirienne doit s'accorder un pardon collectif pour un nouveau départ démocratique et fraternel. L'Alliance du 3 avril n'est pas un parti politique, mais un cadre citoyen et républicain de dialogue selon ses initiateurs.
Voilà, du côté du RDA, on s'active pour le 3e congrès prévu en septembre prochain. Des cadres du Rassemblement des Républicains ont entrepris une tournée d'information et de mobilisation à Sassandra. Ils ont échangé sur la vie du parti et sur l'organisation du 3e congrès. Je rappelle qu'il aura lieu en septembre prochain. Ailleurs au Mali, le calme est revenu, non loin de Kidal, 24 heures après les violents affrontements entre le Gatia pro-gouvernemental et la SEMA, l'Est-Rébellion. Mais le bilan de ces affrontements est très lourd, plusieurs morts et des blessés. C'est l'une des batailles les plus meurtrières de ces derniers mois entre le Gatia et la SEMA. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.